Alors bonjour, je profite de la présence de Jean-Claude pour nous parler ce matin du projet de loi 21 et du clash avec le Canada multiculturaliste. On s'est fait imposer une constitution en 1982 et nous vivons actuellement les conséquences de cette politique-là et le gouvernement du Québec, autant du Parti québécois et du Parti libéral, depuis le référendum de 95, nous ont mis dans le débat stérile du référendum. Et François Legault est arrivé avec la CAQ et depuis un an, on voit un changement énorme. Et face au projet de loi 21, M. Legault s'est donné un levier de pouvoir qu'il utilise maintenant et j'aimerais que tu m'expliques toute cette dynamique-là en ce moment qui montre les bienfaits de l'arrivée de la CAQ. Bien, regarde, le monde va penser qu'on appuie la CAQ ou non. C'est pas ça l'histoire. C'est juste d'essayer de comprendre une évolution d'une dynamique politique. Ce qui est arrivé avec l'élection de la CAQ, c'est que la population, la nation historique, son instinct, l'a amené à congédier le référendiste. Toute cette histoire-là qu'on pouvait devenir souverain tout simplement parce qu'on va faire des concours d'oratoire contre des bouts de papier, puis on a un de plus, puis youpi, on a un pays, OK? Ça, là, c'est de l'imaginaire. Ça n'a aucune réalité politique. Ça ne tient pas compte des rapports de force. Et donc, la population, avec l'élection de la CAQ, ils ont tassé ça. Ils ont tassé les deux partis qui ont mangé la plus grosse claque en passant. C'est ceux qui s'accrochaient au référendisme. Hein? Il y avait le Parti libéral qui l'agitait pour faire peur au monde puis garder le pouvoir. Puis le Parti québécois qui traînait ça comme un boulet puis qui ne savait pas comment s'en débarrasser. Alors, c'est ça. Et donc, là, ça, c'est tassé. Dans son livre, François Legault... pour un Québec gagnant ou quelque chose de même. C'est un peu un publi-reportage, ces livres-là, tu sais, quand il se présente, puis bon, ses visions. Mais il dit quelque chose à un endroit qui est très intéressant, c'est que le référendum, ça nous amène dans une position qui affaiblit la nation. OK? On est loin d'avoir des conditions pour réussir un référendum qui mènerait à un changement de statut. Donc, il dit, il faut rebâtir les rapports de force. C'est ça qu'il dit. Il dit qu'il faut rebâtir les rapports de force pour que les choix soient possibles. OK? Parce que ce choix-là, il n'existe pas présentement. Donc, tous ceux qui sont en fixation du grand soir et qui s'investissent là-dedans, OK, c'est une somme d'énergie incroyable depuis 50 ans qui va se perdre dans l'imaginaire. Alors que la game se joue, c'est une game, la souveraineté, même l'existence d'une nation française en Amérique qui repose sur des assises d'État, l'État du Québec. Ces deux choses-là, l'émancipation politique, c'est une affaire d'État. C'est pas une affaire de brassage d'idées intellectuelles. Tu comprends? C'est une affaire d'État. Alors lui, il reprend le contrôle. La nation historique a repris le contrôle de son État avec l'élection de 2018. Alors là, il reste à savoir, lui, il se dit nationaliste, c'est quoi la réalité? Quels sont les actes d'État? Parce que il y a juste ça qui fait foi de tout. Les actes d'État que le Québec va poser dans un contexte où, comme tu disais au début, la Constitution de 82 nie notre existence, ils veulent nous effacer, ils veulent nous ramener à l'échelle d'un groupe ethnique parmi tant d'autres dans le beau grand Canada multiethnique. Et là, on a le premier projet de loi de la CAQ qui est la loi 21, la loi sur la laïcité. Ça aurait pu être formulé autrement, la loi sur la neutralité de l'État, mais c'est pas grave. Pour le moment, ce que c'est la loi 21, c'est une collision frontale avec la doctrine d'État du Canada qui est le multiculturalisme. C'est ça que c'est. Et donc, ça dresse un État contre un autre État. OK? Et là... Et dans la stratégie référendiste, ça faisait l'affaire de nos adversaires parce qu'ils étaient en train de nous étreindre complètement. Ben oui! Ils étaient les maîtres du jeu. Puis nous autres, on restait dans cette logique-là. Là, la table a tourné de bord, OK? La table a tourné de bord. Voilà. C'est ça qui est arrivé. Alors donc, et là, écoute, moi là,
j'ai changé de cadre stratégique, OK, en entrant en contact avec des travaux d'un géopoliticien qui s'appelle René-Marcel Sauvé et en lisant un texte de Gérald Larose qui a publié à la fin de 2007, là où il disait si j'étais chef, puis là, il donne le cadre stratégique qui n'est plus le référendum, qui est on bâtit l'État. L'édification de l'État, c'est la fameuse gouvernance souverainiste. Alors là, le Parti québécois adopte ça. Moi, j'avais écrit un texte, OK, qui a été publié dans Le Devoir. Ça m'a étonné parce que... En 2008. Oui, janvier 2008. OK? Le titre, c'est « Pauline, l'important, c'est la rose ». Parce que Pauline était là, puis elle se fait proposer ça par la rose. OK? Elle dit, gars, c'est ça qui est important. Et là-dedans, ce que je fais, c'est que je dis, gars, là, on est dans une lecture géopolitique avec la rose. La rose, lui, il dit, gars, laisse faire ton grand soir, gars, c'est lundi matin que ça commence. C'est ça que c'est. Alors donc, lui, entre autres, OK, il dit, tout de suite, ça prend une constitution. C'est inexplicable que des souverainistes prennent le pouvoir à quelques reprises dans les derniers 50 ans, puis que la pièce maîtresse pour mener la lutte, c'est l'État du Québec, puis tu n'as pas de constitution. OK? Alors donc, tu peux faire une constitution de l'État du Québec sans demander la permission à personne. Ça, tu peux le faire, OK? Et tu vas opposer un État qui a une constitution à un autre État, l'État canadien, qui a aussi une constitution, et ça, c'est le principe d'équivalence en géopolitique, OK? Encore une fois, nos adversaires ont su, après le référendum, nous faire à croire que les questions constitutionnelles, les Québécois ne voulaient pas s'en occuper puis que c'était pas important. C'est ça. Et on dirait que nos nationalistes ont cru à ça. Ben oui, parce qu'ils présentaient l'affaire avec des constitutionnalistes qui s'ostinaient sur des choses complètement abstraites par rapport au monde, OK? Et là, quand Legault arrive avec le projet de loi 21, là, eux autres, ça fait 10 ans qu'ils veulent régler le petit problème de, tu comprends-tu, oui, des accommodements puis tout ça. Et ils sont, c'est peut-être, tu sais, là où tu peux dire, tu pinces le gros nerf de la nation historique. Là, tu lui pinces le gros nerf et ils sont encore vivants. Ils sont même pas vivants pour défendre le français. Non, okay? Mais le projet de loi 21, qui est la loi 21 est devenu, effectivement. C'est ça. C'est que moi, ce que je disais dans mon texte de janvier 2008, je dis, gars, Constitution du Québec. Je dis, la Constitution du Québec, qu'est-ce que ça fait? C'est un exercice de pédagogie. Tu comprends? Tu dis, voici, tu dessines les contours de ton pays. Voilà, le code de citoyenneté, c'est ça, etc. Et là-dedans, Larose, il dit, cette Constitution-là doit intégrer le statut du français langue d'État, pas langue officielle, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Langue d'État. On clarifie dessus les affaires. C'est une affaire d'État. Alors donc, moi, je concluais, je dis, là, si le Parti québécois n'est pas capable au niveau de la direction du plan politique, parce que le plan était bon, la direction du plan politique n'a jamais été à niveau. Tu comprends? Puis ce que je disais dans la conclusion de ce texte-là, c'est que s'ils n'ont pas l'accord, eux, pour assumer puis édifier l'État sans égard à Ottawa, ils perdent toute pertinence. Puis on l'a vu dans le dossier de la Charte avec Drainville, comment c'était hésitant, comment ils étaient les joujoux des masses médias. C'est ça. Et que le Legault n'a pas eu à affronter. Là. Non, c'est ça. Parce que là, lui, il a une détermination. Parce que lui, il ne porte pas le boulet du référendum. OK? Lui, il leur dit, moi, le Canada, c'est pas de problème, mais gars, paf, à plein dans le front de la doctrine d'État du Canada. OK? Ah oui. Et on voit comment c'est porteur, hein? Encore des épisodes, l'English Board qui décide... La commission scolaire English Montréal qui s'est fait pogner cette semaine. Parce qu'elle se prévalait d'un programme fédéral de financement des contestations judiciaires pour des groupes minoritaires, OK? On comprend qu'eux autres, ils ont 300 millions et plus de budget, ils sont pas dans la misère. Puis on a passé par l'Université d'Ottawa, hein? Oui, c'est eux autres, le comité qui gère ça. On comprend que tout ce petit univers-là, ils sont dans la négation de la nation. On est tout le temps là-dedans, la négation de la nation, puis si vous avez une chance de mettre la main sur le livre de Eugénie Brouillet, justement, qui s'appelle « La négation de la nation », elle explique tout ça, OK? Ils veulent nous effacer. La loi 21, c'est quoi? C'est que la nation française, en Amérique, ses valeurs, elle les
elle les inscrit dans le cadre de son État. L'État, qui est le seul instrument qui peut l'assurer une prise sur son destin. OK? Il n'y a personne d'autre que l'État du Québec qui peut nous assurer une prise sur notre destin en tant que nation française en Amérique, c'est tout. Tu comprends? Alors donc, là, cette nation-là est en train de se définir. Or, on nie son existence. Tu comprends-tu? Le match, il est là. On assiste à un défilé de nos adversaires actuellement qui nous montre, par cette loi-là, nos différences de façon naturelle. On n'a pas, quand on dit qu'on n'est pas intéressé par les questions constitutionnelles et identitaires, non, c'est... C'est que tu sais, ils cherchent à faire l'union des forces souverainistes, tout ça, puis entre partis. Non, c'est... Les forces s'unissent derrière une proposition de politique d'État. Et c'est ça que je disais dans mon texte en 2008. J'ai dit, tant que tu as 60 % et plus derrière toi qui voulaient une constitution, OK, et que tu t'en vas avec ça, tu es dans un rapport de force favorable, OK? Donc, là, tu poses un morceau. Là, tu cherches l'autre morceau que tu pourrais poser encore avec le même appui. Alors là, tu es dans une dynamique de rupture. À chaque fois que tu vas assumer ces rapports de force-là, les masques vont tomber. OK? Et là, les masques ont tombé, et là, le rapport de force est favorable au Québec. Alors, Legault, il va à 100 % Tu as vu sa réaction dernièrement? Absolument. Puis, juste dans le cas de la tutelle de la Commission scolaire English Montréal aussi, il a, à travers son cadre provincial, quand même pu démontrer l'effectivisme. On peut avancer même si on n'a pas atteint le grand jour. Ben oui, puis il s'est servi de la position qu'il a, puis du rapport de force favorable, pour, dans ce cas-là, où cette commission-là conteste avec le programme fédéral, de prendre toute l'histoire puis aller le coller sur Trudeau. Trudeau insulte les Québécois. Voilà. Trudeau, pas Trudeau, il devrait... Non, il insulte les Québécois. On voit que Legault veut garder cette ligne-là. Regarde, c'est un direct de la droite, là. Tu sais, paf! Sur ce terrain-là, il est rendu le maître. Ben, c'est parce qu'il sent que son rapport de force est favorable. C'est ça, la game. C'est une game de rapport de force. C'est tout. Puis des intérêts, puis c'est sûr, on s'apporte sur l'existentiel. Et tu remarqueras que dans les déclarations ministérielles, Jolin Barrette et lui, il dit « Hey, ça, c'est la loi de la nation. C'est la loi de la nation. » Il n'a pas dit les citoyens. Non, il a dit la nation. Puis Jolin Barrette, il le répète continuellement. Tu comprends-tu que la négation de la nation, puis eux autres, ils disent non, non. La nation est dans ta face, mon gars. Et pour Simon Jolin Barrette, du côté de nos adversaires, on voit un acharnement actuellement pour essayer de dire qu'il improvise, mais non, il est très solide malgré tout. Non, non, écoute, ils ont un centre de gravité avec celle-là. OK? Écoute, le Legault, je ne sais pas jusqu'où ça va, OK? Je ne sais pas si, dans le projet de loi 21, normalement, avec le projet de loi sur la refonte de la loi 101, sur la langue, le statut du français... Oui, qu'on attend tous de M. Barrette. C'est ça, et qui, encore là, il y a un travail de fait du comité juridique de l'Université de Sherbrooke qui ont publié un livre, le français langue officielle. Et ça annonce quoi, ça? Ça annonce que, au point de vue légal, le Québec est bilingue à cause d'une décision de 1979 de la Cour suprême. C'est-à-dire le texte français n'a pas la primauté sur le texte anglais. C'est très important, OK? Ta langue, si tu as une langue d'État, tu n'as pas deux langues qui ont un statut juridique. Il y en a une langue, OK? Oui, absolument. Et là, eux autres, tout leur argument, comité juridique de l'Université de Sherbrooke, c'est là-dessus. Tu veux faire une langue d'État, il faut que tu fasses une langue d'État. Je les ai suggéré fortement de simplement faire le libellé langue d'État. Maintenant, je suis un nobody, OK? Mais je m'intéresse, OK? Fait que c'est ça. Alors donc, là, on est dans cette situation-là où, pour renforcer le rapport de force entre la loi sur la laïcité et la Constitution du Canada, là, tu as une loi qui se bat contre une Constitution. Ils doivent prendre le statut du français, ils doivent prendre la loi 21, puis
l'inscrire dans une Constitution du Québec. Ça, regarde, c'était ça la rose dans son fameux texte. Il dit, gars, commence par une Constitution, là. Comprends? Mais c'est ça qu'on est en train de bâtir tranquillement, Jean-Claude? Ben oui, c'est parce que là, pour renforcer la loi 21, mettons que là, tu t'en vas vers la Cour suprême, puis eux autres, ils disent, la Cour suprême, avant d'arriver là, ils vont débattre sur la loi 21, puis des articles qui leur permettent de contrecarrer, dont un qui est documenté par Eugénie Brouillet dans la négation de la nation, c'est le principe fédératif et l'incapacité provinciale. OK? Ça, ils ont fait apparaître ça, ils appellent ça le droit évolutif. OK? Le droit évolutif, regarde, c'est ça. Ça évolue dans ce sens-là. OK? Dans l'étranglement. OK? Oui. Fait que, ils vont évoquer ça. Mais si, avant d'arriver à la Cour suprême, ta loi 21 est inscrite dans une Constitution, là, ils ont un vrai match. T'sais, vous êtes qui, vous autres? Tu comprends? Oui. Parce que la Constitution du Québec, si elle serait challengée, quand il s'en va en élection, référendum sur la Constitution, laquelle qui s'applique? Voilà. Et là, on aurait un appui fort, oui, Et c'est là que... Je comprends très bien ce que tu veux dire. OK, c'est là que ta dynamique de rupture, tu comprends-tu, t'amène à ce que, quand tu décides que c'est ta Constitution qui s'applique ici, OK, puis que là, tu as 60 du monde qui viennent de dire ça... On vient d'avancer. OK? Puis là, tu as la Cour suprême. Et... On comprend, entre autres, les paroles de Mathieu Bock-Côté qui disait, entre autres, de la loi 21, que c'était le retour là, de la victoire, que c'était important que le Québec gagne cette victoire-là, et on est en train de la gagner. C'est que la dynamique, peu importe qui a la démarche, OK? Ouais. Moi, ce que je te dis, c'est que ça prend la Constitution du Québec pour qu'il aille démancher la Constitution du Québec. Ah oui. OK? Qui est appuyée par 60-65 peut-être 70 là, des francophones. Là, regarde. Ils ont le poids de la preuve. Tu as juste à voir la réaction actuelle du fédéral face à l'histoire du financement des poursuites par la commission scolaire. Oui. Okay? Tu vois qu'il bégaye. Si Trudeau était majoritaire, parce qu'il y aurait eu 10-15 députés de plus au Québec qui espéraient, OK, il nous rentrerait dedans à coups de bâton. Oui. Et là, il est minoritaire, il ne peut pas se mettre le Québec à dos, il ne peut pas perdre 10 comtés, 15 comtés ici. OK? Donc, il est obligé de dire, ben là, c'est eux autres, moi, je suis pas là. Puis il fait la preuve que le système canadien est rendu automatique, c'est-à-dire que si la version de Trudeau était vraie, il s'en occupe pas, il n'a pas intervenu dans ce projet-là. Mais c'est lui qui l'a mis en place. C'est lui qui l'a mis en place. Ça veut dire que le système canadien fonctionne tout seul pour s'opposer au Québec maintenant. Ben oui, c'est une matrice, la matrice constitutionnelle. Regarde, une doctrine d'État, c'est tous les moyens de l'État mis derrière une proposition politique qui est l'effacement de la nation du Québec. C'est tout. Écoute, on va partout, dans toutes les dimensions. Oui, Jean-Claude, puis on va conclure sur une lumière au bout du tunnel au Parti québécois, qui est Frédéric Bastien, qui, par son combat, une seule personne a réussi à déstabiliser le régime canadien. J'aimerais ça que tu m'en parles pour conclure. Oui, parce qu'on va sûrement faire quelque chose suite au lancement de Bastien, qui va être un peu plus long. Mais qu'est-ce qui fait Bastien? C'est que Bastien n'attend pas le grand soir. Bastien, il est dans l'attaque immédiatement de la cage juridique pour la discrédibiliser parce que c'est elle qui nous étrangle, comprends? Le Canada des juges. C'est ça. Et là, dans ça, à chaque fois, il démontre que les juges, quand c'est un dossier politique qui concerne l'existence de la nation, il n'existe pas d'impartialité. Tu comprends-tu? C'est des activistes politiques et qui veulent notre fin comme nation. C'est ça qui démontre. Il les décrédibilise. Il décrédibilise l'institution. Et puis, là, il épogne les culottes baissées ou le jupon baissé, ça dépend de qui qu'on parle. Et les gars, c'est ça qu'il fait comme job. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que lui, le match, c'est pas le grand soir, c'est lundi matin. Voilà. Lundi matin, paf, OK? Puis il est tout seul, puis il découte tout ça, puis tristement, OK, dans le cas de la bataille de Londres, où ce qui avait démontré que les juges de la Cour suprême complotaient avec le politique, tu comprends-tu? Oui. Quand il démontre ça, le Parti québécois, il fait quoi?
Ils n'ont pas pogné le ballon pour courir. Plusieurs personnes se posent la question. Avec l'arrivée de M. Bastien, qu'on ne connaissait pas il y a quelques mois, exactement ce qu'il va démontrer. Ce qu'il va démontrer, c'est l'insignifiance de la proposition du Parti québécois. Puis les candidats qui sont là vont nous le démontrer. Et s'il n'est pas élu, Bastien, il va avoir été un marqueur du déclin final du Parti québécois. C'est tout, ça résume. Merci, Jean-Claude. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule où on va expliquer le travail de la Fondation Équipe Québec qui, depuis quelques semaines, là, prend de l'ampleur. Avec, entre autres, l'événement de Laurent Duvernay-Tardif qui, la fin de semaine dernière, a, par sa présence au Super Bowl, a monté de façon naturelle le nationalisme au Québec. Ça l'a vraiment rendu fier les Québécois. Et ça, c'est grâce au sport. Et à la Fondation Équipe Québec, on essaie d'expliquer ça là, depuis plusieurs années. Il y a Bob Sirois qui travaille, qui a fondé cette fondation. Et aujourd'hui, et maintenant, Stéphane Hallinger travaille très fort pour faire la promotion des équipes nationales québécoises au niveau international. Stéphane Hallinger et moi avons accueilli l'an dernier Jean-Claude Pomerleau, qui est venu nous appuyer et qui comprend l'importance des équipes nationales. Alors, bonjour Jean-Claude. Salut, bonjour. Écoute, moi, je me rappelle, quand tu es venu nous voir, tu t'avais compris et tu es un des rares nationalistes à avoir appuyé ce projet-là parce qu'il est important, même si on n'existe pas comme pays, d'avoir nos équipes nationales. Ça fait partie... C'est pas interdit à l'international. Hein? Vous avez documenté ça, là. Ça, c'est très important que les gens le comprennent, là. On n'a pas besoin d'être souverainiste pour être présent dans toutes les disciplines à l'international. Effectivement, il y a plusieurs nations non souveraines qui participent à des tournois internationaux et, entre autres, pour quelques chiffres, les Jeux du Commonwealth
19 États qui ne sont pas des pays sur 70 participent aux Jeux du Commonwealth. La Fédération internationale de football, la plus importante fédération sportive au monde, il y a 30 nations non souveraines. 30 nations non souveraines. Qui participent au tournoi de la FIFA sur 211 nations. Quelle visibilité, hein? Oui, et nous, on a travaillé beaucoup pendant les fêtes au hockey junior, parce que d'année en année, on se prive d'une vitrine internationale. Plutôt que d'avoir 24 Québécois qui iraient faire la promotion du hockey au Québec avec un calibre qui, d'année en année, rivaliserait avec la Suède. Avec les meilleurs. Avec les meilleurs. On se prive de ça et on se contente de 2-3 Québécois dans l'équipe Team English Canada, je tiens à le préciser. Qui n'ont pas le droit de parler français. C'est ça, donc il y a... Comme effacement, là. Comme effacement, je pense que c'est bon. Et nous, on a voulu montrer ça à la population pendant les fêtes. On a été très présents sur les réseaux sociaux. Jean-Claude, tu as suivi ça beaucoup aussi. Et donc, explique-nous le pourquoi de l'importance des équipes nationales au Québec. C'est parce qu'on est pogné ici dans un cadre stratégique qui est le référendisme, okay, qui se trouve à être, on se résume à parler pour convaincre et en espérant qu'il arrive un grand soir et puis qu'on a convaincu suffisamment pour que on ait un bout de papier de plus, puis là, on a un pays. Alors donc, tout est remis au lendemain du grand soir. OK? Alors qu'il y a un autre cadre stratégique qui est de bâtir notre État, notre nation, puis d'aller s'affirmer dans des actes concrets sans attendre de permission de personne. OK? Ça, c'est l'autre cadre stratégique. Et moi, je suis dans ce cadre stratégique-là depuis longtemps parce que j'ai travaillé beaucoup et je suis en mesure de documenter que le référendum n'avait aucune chance d'être effectif. C'était le principe d'effectivité sur lequel tu as accroché. J'ai dit, gars, c'est pas effectif. Ce qui est effectif, c'est ce que vous faites. Effectivement. Okay? C'est ça. Regarde, on le fait. Alors donc, on est dans un autre cadre, puis c'est assez désolant de voir que la plupart des énergies dans le mouvement souverainiste sont perdues dans des quêtes de pays fantasmés, etc., au lieu d'être investis, parce que normalement, vous autres, avec votre fondation, vous devriez avoir un appui massif du mouvement souverainiste, puis ce qui ferait que ça lève. Vous portez ça à bout de bras, puis vous avez ce potentiel-là d'être poussé dans le dos par un mouvement très large, puis qui est plus ou moins là. Mais on voit le potentiel avec l'événement du Super Bowl. De Laurent Duvernay-Tardif, qui, de façon naturelle, a remis une fierté longtemps disparu. Bien, les gens étaient en quête justement de quelqu'un qui arrive puis qui porterait le drapeau. Mais c'est un peu... on voyait tout le potentiel, mais c'était une occasion manquée. Ça a tenu à quelque chose près. Je ne sais pas si tu as vu, à un moment donné, Radio-Canada sortir avec un article. L'article, c'est... il y avait sur les réseaux sociaux un photomontage qui montrait Duvernay-Tardif avec un drapeau du Québec. Fait que le Radio-Canada... a réagi immédiatement. Ben oui! Non, c'était pas un drapeau du Québec, c'était un photomontage. En réalité, c'était un drapeau du Canada qui avait... On voit l'importance pour eux autres, le sport comme vecteur de politique, là, qui est très puissant. Alors donc, mais ce qu'on a appris par après, parce que là, on a une réplique du côté de Québécois Média. Oui. OK. Ici, ça, c'est Antoine. Et ça, c'est les suites de l'événement parce que, oui, on a eu cette réaction-là. Il y a même des journalistes du Canada anglais qui ont ri un peu de la fierté que ça créait au Québec, tout le spin que cela créait au Québec. Il y a de nos adversaires, effectivement, du Canada qui comprennent l'importance du sport dans la construction d'une nation. Les autres, ils le savent, ils l'utilisent mur à mur, OK? Ah, alors oui. que nous, on est ignorants de ce levier-là pour faire avancer notre cause. Alors, regarde... Et Antoine Robitaille, un journaliste de la colline parlementaire, a réagi le mardi suivant l'événement. C'est ça. Il y a un titre, son article est paru le 4 février.
Journal de Montréal, pas ailleurs. L'invisibilité sportive du Québec. Là, il y avait le thème. OK? Il a compris. Regarde, là, on est dans le game politique. Là. Voilà. OK? Ça, c'est la négation de la nation. Puis la négation de la nation, ça, là, ce titre-là, ça te ramène, tu sais à quoi? Ça te ramène au rapport du RAM. Le rapport du RAM, suite aux troubles de 37-38, puis que l'acte d'union arrive, bien, le rapport du RAM, qu'est-ce que ça disait? C'est ces Canadiens-Français-là n'ont pas d'histoire. Un peuple sans histoire. Et sans culture. Et donc, pour le plus grand bien qu'on peut leur faire, c'est de les assimiler dans la grande civilisation britannique. OK? C'est ça, là, le rapport du RAM. Après ça, c'est... la Constitution de 82, c'est la même affaire. C'est la négation de la nation. Et là, qui est une suite logique, Jean-Claude, de Sport Canada, qui, dans son rapport du commissaire aux langues officielles, le commissaire comme tel a approuvé la politique canadienne d'interdire le français dans ses équipes nationales. c'est ça. Donc, si on dans... veut devenir un bon Canadien, il faut s'assimiler. OK. Puis dans la Constitution de 82, a été analysée dans son intention par une constitutionnaliste qui s'appelle Eugénie Brouillet. Son livre s'appelle « La négation de la nation ». Alors, c'est le même objectif. OK? Et là, lui, quand Robitaille arrive, l'invisibilité sportive du Québec, le problème qu'on a, c'est que si tu essaies d'expliquer aux gens, regarde la Constitution, l'article un tel par rapport à l'autre article, nous nuit, ils n'ont pas d'oreille pour ça. Mais si tu dis, regarde, l'invisibilité sportive du Québec, là, c'est clair. Comment ça se fait qu'on n'aurait pas le droit là, d'être là, là? OK? Là, ça vient rejoindre tout le monde. Tu vois-tu le potentiel de ça? Oui, puis la réaction de nos adversaires aussi montre jusqu'à quel point c'est important. Ben oui. Donc, on va lire ici parce que... Pourquoi c'était une occasion manquée, ce Super Bowl-là? C'était à Miami dimanche, donc pour le Super Bowl. Là, je cite Robitaille, là, un paragraphe. Selon ce qui a pu être confirmé en haut lieu, un ami de Laurent Duvernay-Tardif avait en sa possession un drapeau québécois, pas n'importe lequel, signé du premier ministre Legault. Une rumeur, peut-être non fondée, voulait que le joueur ait voulu parcourir le terrain en l'exhibant. Après la victoire, on est mal. OK? Donc, il ne l'a pas fait. Aurait-il eu le droit? Ça, c'est une chose, là. Mais l'idée plaisait à plusieurs qui l'ont commenté. Regarde, on est à proche, là. On est à proche, là. Ça aurait pu être un déclencheur épouvantable. Parce que là, comprends-tu que si le drapeau du Québec avait apparu dans cet événement-là... Vu par 100 millions de personnes. Des centaines de millions. Oui, en plus, là, tu es sur la scène internationale. Là, c'est un Big Bang médiatique. Et là, on comprend que là, on aurait vu les négateurs de notre nation réagir. Parce qu'ils ont réagi un peu. Ah oui. Lesquels? Le rock. Oui, ils ont réagi, effectivement. Comme quoi, on est dans le match. Et pourquoi? C'est pour ça. Puis là, on revient au début. Oui. Pourquoi, moi, je voyais comment c'est important ce que vous faites, puis comment c'est désolant que vous n'ayez pas plus de vent dans les voiles de la part du mouvement souverainiste. Mais dans cette nouvelle-là, Jean-Claude, il y a un fait, c'est que François Legault a compris l'importance en signant le drapeau. Lui comprend l'importance. Ça, c'est confirmé en haut lieu. C'est confirmé en haut lieu. Lui, Robitaille, c'est pas annoncé à la tête, là, pour dire en haut lieu, puis ça n'existe pas dans... non, c'est pas à ce niveau-là, là. OK? En haut lieu, c'est parce que ça, c'est confirmé, puis ça, c'est important. Puis là, parce qu'on a Legault qui fait ça, puis en même temps, on a eu votre travail pour amener une motion à l'Assemblée nationale pour un appui à votre fondation de l'Assemblée nationale qui était proposée par le Parti québécois. Hein? C'est ça. OK? Et puis là, ça a été quoi la réaction de la ministre? Isabelle Charest qui a dit qu'elle ne voulait pas faire de la politique sur le dos des sportifs. Bien, elle a gagné sa vie à faire ça. Effectivement. Madame Charest a été élevée dans Olympique Canada. S'est fait dire qu'elle était belle et fine et bonne à l'intérieur. Elle a des réseaux d'amitié là-bas. Et sa première réaction, ça a été ça, de ne pas trop comprendre l'enjeu. Mais là, avec la signature du drapeau de M. Legault, on voit qu'à la CAQ, il y en a qui comprennent. Ben oui, là, on a donc le premier ministre
qui, lui, il manifeste une intention parce qu'on peut arriver avec un autre thème pour voir exactement qu'il y a quand même une attitude là, par rapport à la nation et qui est assez réconfortante. Okay? Que Mme Charest devra comprendre, effectivement, parce que nos adversaires font beaucoup de politique sur le dos des athlètes. Oui, ben tu sais, ce n'est que ça. Puis quand tu rentres dans la feuille d'érable sportive, cache complètement la fleur de lys. Puis oui. C'est ça leur mission. Il est interdit, hein? Il y a un athlète, de l'Ouest, une athlète anglo-québécoise qui avait osé amener son petit drapeau du Québec et elle avait été réprimandée fortement. Ben oui. Et c'est interdit. Donc, on comprend l'importance de nier notre existence au niveau sportif. Et on ne crée pas de précédent, Jean-Claude. C'est pas un précédent qu'on crée. Oui. On l'a dit en début d'émission, il y a plusieurs nations non souveraines qui peuvent participer à des tournois internationaux. Donc, eux autres, gars, on est dans le rapport du RAM, je te le dis, là. C'est pour ça que moi, aussitôt que je voyais votre travail, j'ai dit, tabarnouche, c'est important, ça, gars, c'est effectif tout de suite, là. Oui. Tout de suite. Ils veulent nous effacer. Ils veulent nous effacer. C'est ça, l'affaire. L'enjeu, là, c'est pas de produire un projet de société. L'enjeu, là, c'est de relever un défi existentiel, puis ça commence pas le lendemain du grand soir, ça commence dans une série de lundi matin, comme vous faites, vous autres, tu sais. Puis ça, Jean-Claude, moi, ça a attiré mon attention aussi, un événement historique. J'aimerais que tu m'en parles 2 minutes. Quand Maurice Richard, justement, c'était un des premiers au niveau sportif là, à rassembler la nation québécoise au niveau sportif. Et c'est là qu'on s'est aperçu de la puissance du sport au niveau québécois, comment ça pouvait rassembler. Ça a été un des éléments de la montée du nationalisme des années 50. Est-ce que je me trompe? Ben oui, c'est comme... Il y en a qui identifient le déclencheur de la Révolution tranquille à cet événement-là. Donc, le sport est non négligeable. On dit qu'en 72, la série du siècle Canada-Russie a été, au niveau canadien, nationalisme canadien, ça a été c'est un catalyseur incroyable, incroyable. Puis le problème qu'on a, c'est que c'est un mouvement souverainiste-là, mais... il est en train de se marginaliser complètement parce que c'est des idéalistes puis qui sont juste dans les projections de grand soir. Puis ça n'a pas de réalité politique, OK? La politique, c'est là, OK? L'invisibilité sportive du Québec, c'est là. Vous autres, vous menez cette lutte-là. Il y en a d'autres qui mènent à d'autres niveaux immédiatement une bataille, tu sais? Je pense à Frédéric Bastien là-dessus. Je pense à Frédéric Bastien, je pense au comité juridique de l'Université de Sherbrooke qui, eux, ont fait la rédaction du projet de la loi 21 sur la laïcité, OK? Et donc, ils mènent, tu sais, puis je pourrais ajouter André Binette, je pourrais ajouter Eugénie Brouillet, qui a écrit un livre, c'était extraordinaire, c'est La négation de la nation, à partir d'une lecture de la Constitution, des décisions de la Cour suprême, de l'évolution de tout ça, comment ils veulent t'étrangler. Et c'est ça l'intention derrière. Elle documente tout ça, personne ne le lit, personne ne l'utilise, personne ne le résume. Écoute, ils veulent ta peau. Puis Jean-Claude, au niveau sportif, on n'a pas besoin de hautes études en politique stratégique. Exactement. C'est naturel. C'est ça qui est porteur au niveau du message, au niveau de décrypter une situation. Tu sais, moi, ce titre-là, j'en reviens pas, hein? L'invisibilité sportive du Québec. Écoute. Et Laurent Duvernay-Tardif nous permet là, de le constater. C'est pour ça que je voulais faire cette capsule-là, puis on va terminer là-dessus. Laurent Duvernay-Tardif, à travers cet événement-là, fait comprendre ce qu'on essaie d'expliquer, là, qu'on essaie depuis longtemps. C'est naturel. Donc, la capsule sert à ça, faire comprendre l'importance qu'il faut exister au niveau sportif. On dit que l'Ukraine, quand elle est devenue indépendante, a demandé ses équipes nationales avant même un siège à l'ONU. Donc, pour vous dire comment c'est important pour un État qui se bâtit, qu'il nous faut nos équipes sportives. C'est un élément du nation building essentiel. Ben oui, puis on aimerait voir minimum d'intelligence politique du côté du mouvement souverainiste pour en comprendre l'importance, puis arriver derrière, puis pousser, souffler dans les voiles de la Fondation Équipe Québec.